L'augmentation de la sédentarité, de l'apport calorique quotidien et le vieillissement des populations sont à l'origine d'une pandémie d'obésité qui se caractérise par une augmentation de la masse grasse corporelle. Cette augmentation de la masse grasse s'accompagne d'une inflammation chronique de bas bruit ainsi que d'un stockage ectopique des lipides, c'est-à-dire dans des endroits inhabituels comme le foie ou les muscles squelettiques. Les cellules graisseuses, encore appelées adipocytes, se gorgent en matière grasse, fabriquent des triglycérides, des acides gras libres, ainsi que des molécules pro-inflammatoires comme l'IL-6 et le TNF-alpha. Ces molécules se retrouvent ensuite dans la circulation où elles sont distribuées à l'ensemble du corps. L'IL-6 et le TNF-alpha peuvent alors se fixer sur leurs récepteurs respectifs à la surface des membranes, induisant une augmentation du stress oxydatif, notamment par la production de ROS ou Reactive Oxygen Species, et en activant des kinases comme les JNK, la PKC delta et IKK bêta. Parallèlement, les triglycérides et les acides gras libres passent de la circulation sanguine à l'intérieur des cellules, où ils vont également entraîner une production de ROS. Et cette production de ROS intracellulaire combinée à l'ensemble de la signalisation induite par l'IL-6 et les TNF-alpha aboutit à une inhibition de la signalisation de l'insuline. Lorsque l'insuline ne peut plus jouer son rôle, cela empêche le glucose de rentrer dans les cellules pour y être métabolisé et cela aboutit à une hyperglycémie. Ainsi, les organes deviennent résistants à l'insuline. Notre molécule est enrichie dans les endroits où elle est nécessaire. En effet, elle se fixe à la fibrine, molécule qui participe à la matrice extracellulaire, mais qui n'est produite que lors de l'inflammation. ALF 5755 passe dans la circulation sanguine et distribuée au niveau des organes d'intérêt où elle va pouvoir exercer ses activités bénéfiques qui permettent de diminuer le stress oxydatif et de diminuer l'activation des kinases JNK, PKC delta et IKKB. Cela va induire une restauration de la signalisation de l'insuline qui va permettre que le glucose rentre de nouveau dans les cellules et va ainsi permettre de diminuer la résistance à l'insuline initialement présente.